Bonjour à tous les amis. Et quoi de mieux pendant cette période de confinement que de pouvoir s'occuper du jardin, prendre un peu de temps pour soi et aussi créer des vidéos pour ceux qui sont bloqués en appartement, qui peuvent en regardant ces quelques vidéos s'aérer un peu la tête, penser à autre chose. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon courage pour ces périodes troublées. Et sachez que nous vous accueillons sur le Discord de la chaîne 24h/24, il y a toujours des gens pour venir parler. Ça permet de se changer un peu les idées, ça fait plaisir et ça fait du bien de parler un peu aux gens, quoi. Aujourd'hui, nouveau petit sujet, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos que d'habitude, histoire de pouvoir garder un contact et avoir un peu de matière à réflexion entre nous. Et puis ça permet aussi aux gens de voir un peu autre chose, ce qui se passe un peu en dehors. Cette crise finira par passer tôt ou tard. Et à ce moment-là, on sera dans la reconstruction et j'espère que certains d'entre vous auront pu prendre conscience et pleine mesure de ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. Et du coup, peut-être, pourquoi pas, se réorienter un peu plus sur quelque chose qui va être de l'ordre du survivalisme. Et c'est un grand mot, mais j'ai déjà fait la corrélation entre survivalisme et permaculture. Je vais essayer de mettre un lien de vidéo juste là. Et aussi pouvoir, pourquoi pas, créer quelques petits stocks, avoir un peu plus de résilience face à des situations qu'on ne peut pas contrôler. Cette crise de Covid-19 nous est tombée sur le coin du museau sans que personne s'y attende. Et on voit maintenant des comportements qui sont un peu déplacés. C'est vrai qu'avoir un petit stock chez soi qui était déjà là au départ, ça permet d'être un peu plus serein pour l'avenir, ça permet de ne pas avoir à se déplacer, limiter ses déplacements, rester un peu plus confiné dans la tranquillité, quoi. Voilà. Cette petite parenthèse étant faite, voilà, nous Centre-France, il commence à faire beau là en ce moment, ça fait juste quelques jours. D'ailleurs, beaucoup de fruitiers sont actuellement en fleurs. J'ai eu le temps, parce que j'ai beaucoup de temps là maintenant, pour préparer des parcelles que j'ai grelinées parce que le sol était déjà frais avec petit coup de râteau. On commence de partout à préparer le terrain, à faire réchauffer la terre. On a fait beaucoup de semis. Je vais faire une mise à jour très bientôt. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même un petit peu où c'est qu'on en est ici. Et aujourd'hui, on va parler des petites semis. Il y a 10 jours en arrière, je vous ai montré comment je faisais là sous LED. J'ai totalement changé le système. Là maintenant, je suis sur un autre système, je vais vous montrer ça. Total récup, 100% récup. Donc j'ai fabriqué un truc que vous pouvez tous fabriquer aussi. Parce que même avec des matériaux, bon, bien sûr, quand ça sera un peu débloqué, qu'on sera plus en confinement, ce sont des matériaux très peu chers, très peu coûteux, vous allez le voir. Allez, je vous y amène tout de suite. Déjà, on va passer par la serre pour voir un peu ce qui s'y passe. Et là, vous voyez les premières montées en graines, en fait, des légumes d'hiver. Que ce soit les radis noirs, que ce soit des panais, que ce soit, voilà, tout ça, ça monte en graines. C'est première fleur, les abeilles s'en délectent. Donc au niveau de la serre, mais pour le moment, je ne suis pas encore dans les semis, enfin, j'ai pas encore mis les semis là. Je suis juste encore en pépinière. Donc vous voyez que c'est déjà bien chargé, on va pas tarder à tout sortir là. Et tout se réveille, donc c'est parti pour cette saison, il n'y a aucun souci pour ça. Une petite serre maraîchère comme ça là, enfin surtout horticole on va dire. Ça cogne assez fort, il y a beaucoup de luminosité, comme vous le voyez là. Il y a plein de petites figues qui sont sorties en très peu de temps. Vous voyez le petit cerisier que je vous ai montré il y a une semaine, voilà comment il a grandi en quelques jours là. C'est quand même assez explosif, plein de vie. Vous voyez, les figuiers sont réveillés, c'est quelque chose de génial. Donc je suis bien content pour cette petite serre. Et quoi d'autre, là, par exemple, là, les salades, vous avez vu, elles ont triplé de taille. Je vais les mettre en terre, là, ça y est. Donc voilà pour la serre, tout ça, ça doit sortir et bouger. Je vais vous montrer pourquoi. Et sinon, pour en rajouter un petit coup là sur cette crise sanitaire qui me tombe sur le coin de la figure. C'est vrai que même en s'étant préparé, on sait qu'il nous manque quand même des choses, etc. Mais on voit déjà au niveau première nécessité, première urgence, de quoi on aurait eu besoin. On voit aussi sur quel type de produit les gens ont pu se jeter. Donc ça permet d'avoir du recul. Et je pense qu'il y a un avant et un après Covid-19. Et du coup, ça permettra une petite prise de conscience générale. À savoir qu'il faut quand même un minimum même pas forcément se préparer. C'est tenter d'avoir un minimum de réserve de nourriture, de choses comme ça, pour se dire que demain il peut se passer quoi que ce soit, un blocage routier, une tempête, quoi que ce soit, on peut quand même tenir.
Parce que c'est vrai que bon, le gouvernement nous demande à tous de s'isoler un peu, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui manquent de denrées, et qui vont être obligés de sortir, etc. Et s'ils avaient pu l'éviter, ça aurait été quand même mieux, quoi. Donc je vous souhaite à tous vraiment bon courage pour cette période et on va rester ensemble de toute façon. On va faire un peu du jardin pour ceux qui peuvent le faire. Je vous souhaite beaucoup de bons moments et de joyeuses plantations aussi. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, ben, écoutez, on est tout au cœur avec vous dans ce moment difficile et j'espère que nos vidéos peuvent vous rapporter un peu de baume au cœur. Voilà, donc allons voir maintenant pourquoi j'ai pas encore fait mes rotations de semis. Je vais vous présenter tout de suite la raison et vous allez le comprendre. Bon, pour ceux qui m'ont posé la question par rapport à la tour à fraises, la pyramide à fraises ou comme vous voulez, vous voyez j'ai des récupérations là. J'ai à la fois des anciennes gouttières comme ça là que je peux percer, mettre sur des étés ou des choses comme ça pour pouvoir les mettre droit les uns sur les autres. Et j'ai même des petites gouttières, enfin des gouttières comme ça et des tubes en PVC après percer. Et là je voulais vous montrer, c'était ça que je voulais vous montrer, ces fameux tasseaux là. Donc voilà, vous voyez des tasseaux comme ça là, vous en prenez 10, ça coûte 10 € au magasin de bricolage, ils font 2 mètres, voire même 3 mètres de long. Après on peut faire beaucoup de récup avec des anciennes coupes et des choses comme ça. Et quand on arrive à s'organiser, qu'on pose tout sur papier, ce qu'on a réussi à récupérer, on peut construire des choses comme ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, temporairement mon salon a été transformé en rack à semis. Donc celui-ci fait 2 mètres de haut, sur 2,20 mètres de long, sur 85 de profondeur. Réalisé entièrement en matériaux de récup, donc les fameux petits tasseaux. Vous savez, j'ai fait ma toiture cet été, j'avais fait une vidéo. Et donc du coup, j'ai récupéré tous ces petits bouts de tasseaux, c'est pour ça d'ailleurs que c'est que des demi. C'est que des demi-morceaux, ça ne monte pas d'un bloc, je n'avais pas beaucoup en 2 mètres, enfin 3, ouais, en 2 mètres c'est ça. Et ben, j'ai fabriqué ce petit rack à semis qui me permet de pouvoir mettre énormément de godets, énormément de plateaux à semis. Donc il n'y a pas longtemps, on était encore avec ce système à LED que je trouvais qui n'était pas non plus super terrible. Donc au niveau de la structure du rack à semis, il n'est pas fait pour qu'on puisse mettre un matelas, se coucher dedans, bien évidemment, il est fait juste pour soutenir ce pourquoi il a été fait, c'est-à-dire soutenir les plateaux. Quand vous regardez, ça ce sont des, comment on appelle ça, du parement, hein, ça c'est pour faire des murs un peu comme du lambris, des choses comme ça, ou du plafond, surtout pour faire du plafond. Ça vaut absolument rien du tout, hein. Les dilates comme ça, on les paye 5,90, c'est très très fin, c'est fait en carton quoi. Mais ça suffit amplement dans la mesure où on vient en dessous on y met des renforts comme ça. Donc au niveau de la structure, il faut la stabiliser dans les angles. Voilà, comme ça. C'est quelque chose de bien solide, on vient la fixer une fois dans le mur. Et pour l'électricité, rien de plus simple. Sur le Bon Coin, vous avez déjà tous vu ces annonces là, qu'il y a des écoles, des centres de formation, etc. qui bazardent à tout petit tarif. Des néons comme ça, des groupes néons. Vous voyez, des groupes néons comme ça. Et ça en général, les 10, il est bazarde à 20, 25, 30 € quoi. Les 10, on a juste à brancher, ça fonctionne. Parce que c'est des produits qui sont réformés ou parce que bon, ils sont un peu abîmés ou quoi. Vous voyez, par exemple, ceux-là, les grilles ne tenaient plus. Et j'ai pu les acheter. En fait, il m'a suffi simplement de mettre des coins et puis voilà, c'était fini quoi. En plus, par chance, tous les néons fonctionnaient. Et il m'a simplement fallu adapter les spectres. Mais ça, j'y reviens dans une seconde. Concernant le câblage électrique, il ne faut jamais oublier de laisser la petite boucle anti-goutte d'eau. De façon à ce que l'eau ne puisse pas descendre directement dans les boîtiers de dérivation. Je me suis branché donc directement sur l'électricité avec un programmateur, donc ça reste allumé en journée à peu près 10 heures. Vous voyez que au niveau de l'électricité, ça a été quelque chose qui a été fait dans les règles avec on voit quelques cosses cavaliers là par exemple. Ici là, petite cosse cavalier pour que les câbles ne traînent pas. Il y a toujours pour la petite boucle et pour éviter que si jamais j'arrose dessus, que ça puisse rentrer dans le... Parce que ça peut arriver d'arroser un peu trop, tac, ça peut couler au travers. Ensuite, j'ai posé ici, là, au niveau premier, j'ai mis des plaques que j'avais, ben, c'était la récup aussi, qui sont, elles, non ventilées. C'est-à-dire que là, ben, si l'eau elle coule, je peux essuyer, et puis je peux récupérer tous les déchets, hein, que ce soit les terreaux, les choses comme ça. Il me reste juste à tirer les barquettes, à aspirer ou à passer un coup de balayette. Ensuite, tous les autres niveaux que vous voyez là, par exemple, c'est du ventilé. J'ai fait exprès parce qu'en fait, quand on déclenche les néons, dans les barquettes, il y a une température qui se monte à 25 degrés. Parce qu'en dessous, le néon va chauffer, la chaleur va monter, va venir chauffer les barquettes. Donc c'est vraiment l'idéal pour du semis. C'est pour ça que j'ai opté pour ces petites lattes qui sont très fines, transmettent très bien la chaleur. Donc pour moi, l'ordre de roulement, il est ainsi fait. En bas, comme vous pouvez voir, c'est tout ce qui est les semis
qui sont sortis, qui commencent à être d'ailleurs solides, qui vont pas tarder à faire des jolis rempotages. On pourrait dire que ça a filé, mais pas vraiment, parce que les troncs sont quand même assez épais. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Donc il y a beaucoup de choses là. Si vous voulez, je peux vous en parler juste après dans la deuxième partie. Voilà ce que ça donne, hein. Ça donne quelque chose comme ça. Donc on peut rentrer énormément, comme vous pouvez le voir, sachant qu'on gagne beaucoup de place à faire dans des barquettes et ensuite à remettre dans des godets, quitte à sélectionner certains sujets. Donc là, en fait, ceux-là, c'est ceux qui vont pas tarder à bouger dans des godets pour aller dans la serre à l'extérieur. Et les jours de gel, je mettrai une espèce de petit chauffage que j'ai acheté, là je vous le montrerai un peu plus tard. C'est un petit chauffage à huile ou à pétrole, ce qui me permet, une fois qu'il est plein, de pouvoir tenir 10 jours d'affilée. Donc si j'allume juste un petit peu la nuit de temps en temps, il y a de quoi tenir longtemps. Donc au niveau semis là, au niveau semis, j'en suis où? Ben, on est mi-mars. Donc comme vous voyez là, il y a de l'artichaut violet. Là-bas on a une variété de tomates. Ce sont les tomates jaunes, les grosses jaunes qu'on avait dans les buts. Ici c'est explosion de vie là. Ça c'est explosion de vie, ça c'est les tomates cerises jaunes grappes, gourdes. Là on a des green zebra. Voilà, à chaque fois c'est bien séparé, vous avez vu dans le tuto, hein, j'ai mis ça pour séparer les deux variétés. Il y a largement de quoi faire un potager balèze avec rien qu'une demi-barquette, il n'y a pas de souci. Là on a des tomates, ici c'est des grosses tomates, des grosses buttes, donc c'est un cultivar, hein, je pense, parce que elles sont un peu de Saint-Pierre, un peu de, bon, on ne sait pas trop. Là ici c'est les tomates du sud, c'est de la Saint-Pierre, ici c'est vérifié parce que le collègue était parti de Saint-Pierre, elles étaient très grosses, je vous ai montré cet été. Après on a de la petite semis de tomates rondes, rouges, c'était la petite, elle était un peu rose, là c'était un cultivar aussi, pareil. À côté on a une tomate cerise conventionnelle. Là-bas on a une petite barquette de tabac avec les premiers pains de tabac qui commencent à sortir. Voilà, donc ça a repiqué, hein. C'est une graine photosensible, comme je vous l'ai montré déjà en vidéo, je vous ai expliqué comment faire. Bon ben là on vient juste de refaire une rotation, il y a un bananier ornemental, donc ce sont des grosses graines qui vont pas tarder à sortir, très puissantes. À côté pareil c'est un bananier, mais ce coup-ci qui va produire des fruits, qui est de la variété, si je ne me trompe pas, rose Musa velutina, et on l'appelle le pink bananier. Voilà, là ça va pouvoir produire quelques bananes j'espère, on le verra bientôt. À côté là j'ai mis de la tomate de Crimée, noire de Crimée. Donc je suis assez surpris qu'il n'y en ait pas plus que ça qui soit sorti. Donc j'ai fait une petite rotation, j'ai remis quelques graines avec un peu de terreau comme ça. Donc là c'est quelque chose qu'il faut maintenir humide en permanence, parce qu'étant donné qu'il y a quand même une certaine température, ça a tendance à très vite s'évaporer. Donc il ne faut surtout pas que ça fasse une croûte au-dessus, il faut que le terreau reste bien souple. Voilà, un petit coup d'arrosoir comme ça, léger, et ça suffit largement. Donc là-bas ben, on a les piments qu'on avait cultivés cet été ensemble, il n'y a pas de souci. Là à côté il y a quelques aubergines. C'est, me semble que je dis pas de bêtises, c'est de l'aubergine de Valence là, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis, je ferai une rotation. Là on a, hop, je vais remettre un petit coup, histoire que ça reste bien noir, bien humide. Là ici on a fait une rotation de choucal, j'ai remis parce que ça c'était pas sorti. Quand ça sort pas, vous voyez, je rajoute un peu de terreau, je gratte un peu la surface et puis c'est parti quoi. Donc le terreau fait maison, hein, c'est le terreau que je vous avais montré comment le faire, vous voyez. Quand il est arrosé, etc., voilà, ça donne à peu près cette gueule là quoi. C'est pas quelque chose qui va devenir non plus super dur. C'est quelque chose que voilà, j'ai pu fabriquer sur place, donc à moindre coût. Un peu à l'image de cette structure là quoi. Ici j'ai mis du chou cabu, c'est du cœur de bœuf, donc lui il est bien sorti, vous voyez, il est bien beau, il va pas tarder à se faire empoter. Juste derrière on a mis de l'aubergine blanche, qui commence à sortir aussi d'ailleurs, pas de souci. À côté, on a mis du poivron d'Espagne, celui qu'on a cultivé ensemble l'année dernière. Là-bas, on a une petite salade, là, c'est la petite laitue, tranquille. Elle sort bien, elle est jolie, on va pas tarder à la repiquer. Là, on a des nouvelles rotations. Dans cette barquette, j'ai mis du jasmin. Ici, là-bas, qui commence à sortir également, on a mis des blettes à quart de rouge. Juste à côté, là, ici, qui commence à sortir aussi, on les voit tout petit. Ce sont des goji. Là ici on a de l'aubergine violette longue. Et puis on a refait un petit semis juste à côté de, pour pas dire de bêtises, de choux de Bruxelles Sanda. Voilà, hop. Je vais y mettre un petit coup d'arrosage. Donc là ben, c'est l'idéal, hein. En fait il faut rester sur place pour arroser un peu, surveiller un peu les évolutions. Voilà, pas mettre beaucoup d'eau, elles n'aiment pas les graines quand il y a trop d'eau après. Il faut y aller cool. Petit coup comme ça pour hydrater.
Voilà à peu près où nous en sommes. À l'étage du dessus, pour parler un peu des semis. Alors, tac, qu'est-ce que j'en suis? Bon là, ça va bientôt bouger. Oui, ça commence à sortir de partout. Et quand ça va être un peu plus grand comme ça va aller en dessous. Ça n'a plus besoin de se faire chauffer par le dessous. Et le dessous va partir à la serre. Donc c'est une rotation permanente. Donc au niveau des semis, qu'est-ce que j'ai mis? Là j'ai mis de la rougette de Montpellier qui commence à pointer le bout de son nez un peu de partout. Donc ce sont nos propres semis, hein, ce sont nos propres graines la plupart du temps qu'on a récupéré. Hein. Là on a fait une petite barquette de persil. Là-bas, si j'arrive à y aller, ça serait bien que je mette les étiquettes dans le bon sens pour pouvoir les lire en fait. Allez, on est ensemble pour une petite vidéo, là, on va rester un petit moment ensemble. Donc, voilà, tac. Ici, j'ai mis un basilic conventionnel, le vert, quoi. Là où il n'y a pas de... Tout ce qui a poussé dans mon jardin, il n'y a pas de souci. Parti là-bas, on a mis... Alors, est-ce que je vais réussir à le lire? C'est pour vous donner une idée, hein, c'est tout. Hein. Alors ça, c'est de la baie de mai. Et vous voyez comment ça sortir là, tout doucement, petit, il n'y a pas de souci. La dernière fois, bon, après la vidéo, je vais venir y arroser de nouveau pour éviter qu'il y ait cette petite croûte là. C'est pas terrible, ça ils aiment pas trop. À côté, on y a mis, alors là c'est du basilic violet, enfin pourpre comme ils disent. Ici qui commence à pointer le bout de son nez avec plein de petites levées là. C'est alors là c'est une nouvelle variété que je cultive cette année. Chaque année je fais une ou deux variétés de plus. Là c'est de l'épinard fraise. Vous voyez c'est tout petit, ça a levé tout doucement, timidement mais sûrement. Je vais aussi venir mettre des étiquettes partout parce que c'est pas commode là d'avoir écrit sur les paquets. Mais à ce moment là je les avais pas trouvées. Ces petites étiquettes là. On écrit en crayon dessus, c'est génial. C'est un peu mieux d'ailleurs que les bâtons de glace parce que du coup ça prend pas l'eau. Alors on peut lire jusqu'à la fin ce qui a marqué. Il suffit juste de passer à l'eau pour enlever ce qui a marqué dessus. Dans les petits godets ça va très bien. Dans les barquettes c'est génial. Là on a mis donc c'est des petites barquettes là. Fruits de la passion. À côté on a mis des myrtilles. Et encore à côté on a mis qu'est-ce qu'on a mis? On a mis de l'aubergine noire, voilà encore une petite, vous savez qu'en bas ça n'avait pas bien pris, donc petite rotation là, pour vous donner une petite idée de ce qui se passe. Là on a mis du physalis, c'est récent, hein, ça fait juste 2 jours, 2-3 jours, ouais, 2 jours qu'on a mis ça là, parce que bon il faut s'occuper un peu les mains, donc on va s'occuper les mains. Là j'ai mis, donc c'est des poivrons sénons, ils appellent ça le poivron corno di Toro Paso, voilà, c'est un poivron espagnol encore une fois. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais venir mettre les étiquettes parce que là ça devient la galère. Donc là c'est du moringa, pour ceux qui connaissent, hein, le fameux arbre de vie. À côté on a de la myrtille encore une fois, là, juste là. On s'approche par là, tac, ici dans cette barquette nous avons des bananiers de l'Himalaya, ici, donc c'est des grosses graines, ça va pousser dans pas très longtemps. Ici on a mis de la coriandre qui demande à avoir un tout petit peu d'eau. Encore à côté on en est à, vous voyez ça en fait des variétés déjà, ça commence hein. Si on arrive à avoir quelques pieds par barquette, le tour est joué quoi. Étant donné qu'il gèle encore à l'extérieur, qu'il fait encore un peu froid, c'est vrai que l'intérieur c'est le top pour faire ce genre de semis. Donc là ça m'occupe un peu plus de 2 mètres carrés au sol, hein. Vous voyez toutes les variétés que je peux mettre quoi. C'est quelque chose d'assez sympa. C'est un gain de place finalement. Donc là on a mis poivron corno encore une fois, c'est le même, c'est une doublette. Celle-ci doit partir dans la serre normalement. Là-bas au fond, c'est pas orienté du bon côté. Bon, je vais venir mettre les étiquettes pour la prochaine fois parce que je me rends compte que c'est pas terrible. Là j'arrive pas à lire. Ah si, c'est l'artichaut globe qui commence à sortir là. C'est une autre variété d'artichaut. Ici on a mis des pois asperges, encore une variété que j'essaye cette année, une nouvelle variété que je connaissais pas. Là on a mis du kiwi, donc c'est l'Arbusta Isaï. C'est des graines que j'avais depuis un moment déjà, je voulais les essayer, donc c'est fait. À côté là on a mis de la salade rouge, donc c'est un cultivar qu'on avait fait ensemble déjà il y a un moment. Ici juste là on a mis du chou rouge, qui va pas tarder à montrer le bout de son nez, je vois des petits morceaux verts qui commencent à sortir. Hop, allez je me pousse. Ici le Red Tiger, encore un bananier de l'Himalaya et d'une autre variété. À côté on a mis du haricot nain, c'est du haricot noir,
donc qui pousse de couleur noire. C'est assez sympa, j'avais jamais essayé, donc voilà, c'est la troisième. En tout, on va faire 4 variétés que j'avais pas avant. Et là, on a mis du Sun Gold, donc c'est un petit kiwi, là, c'est ça s'appelle le Netherland Chinenses. Voilà, on va voir ce que ça donne. Après, il faudra faire des sélections et puis on verra bien qu'est-ce que ça va dire. Pour en revenir sur cette structure, donc le bas qui va porter le plus de poids a été doublé. Les vis, etc. Donc tout ça, c'est de la récup. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. On a posé donc les lampes soit sur une traverse longue pour solidifier au-dessus quand on fera les petits fruitiers. Ben, genre les azimini, les machins comme ça qu'on va pas tarder à mettre. Des trucs qui vont grandir un peu en pot pendant un moment. Donc pour consolider un peu plus, voilà, pour tout rigidifier. Ici, donc, ici ce sont des demi-tasseaux à chaque fois qui viennent porter le poids au centre pour répartir sur les bords. Et là on n'a pas fait pareil, en fait on les a fixés dans la longueur pour venir rigidifier en fait le poids, le petit poids qui se met sur la longueur, en fait sur la largeur complète du portant. Vous voyez, c'est bien droit, il n'y a pas de souci. Pourtant c'est une structure qui est très très légère. Et ensuite, pour parler donc de la consommation électrique et des spectres, j'ai déjà eu un jour une petite ampoule économique de ce genre là, comme ça, là, qui consommait déjà, j'avais acheté ça en boutique, je sais pas, elle devait consommer 100 watts ou 120 watts, je me rappelle plus. C'était pour faire partir les semis, ça éclairait à peu près la moitié, là, ça éclairait grosso modo ouais, un carré comme ça. Ça marchait pas trop mal, mais je trouve que ça consommait beaucoup. Alors que là, nous sommes sur des néons qui font chacun 15 watts. Et comme vous voyez, il y en a des oranges, il y en a des bleus. Donc on a les deux spectres là. Et avec les deux spectres, on appelle ça un dual spectrum. Ça représente une courbe complète de lumière qui fait que c'est le mieux qu'on puisse leur fournir au niveau lumière en fait artificielle pour qu'ils puissent pousser sans aucune carence. C'est vraiment solide, gaillard et costaud. Donc à chaque fois, ce sont 15 watts. Donc si on compte, ça fait 15, 30, 60 par panneau qui éclaire à peu près un peu plus d'un mètre. Je pourrais aller plus loin, hein. Ça éclaire 1 mètre carré avec des réflecteurs. Hein, vous voyez, ça va éclairer dans ce sens. Ah, les réflecteurs, il faut que je les montre là. Ça va éclairer dans ce sens et dans ce sens, là et là. Donc ça se répartit uniformément de partout. Donc ça fait 60 watts ici et 60 watts ici. Donc ça fait 120 watts. Et si on compte qu'il y en a 4, eh ben, en tout on est sur 240 watts pour autant de semis que vous pouvez voir ici. Voilà, je trouve que c'est très modéré. À savoir que le prix du kilowatt, je vais vous faire le petit calcul, je vais vous montrer la consommation ici par jour pour pas dire de bêtises parce que j'ai plus les chiffres en tête. Et c'est quelque chose qui va rester en fonctionnement pour les semis pendant encore après 3 semaines à mois. Donc ça va me coûter une petite poignée d'euros quoi. Et voilà, j'arrive à avoir des résultats comme ceci là. En une semaine, vous voyez que les artichauts ils sont partis à toute balzingue puisque vous les avez vus, pareil pour les tomates etc. Vous les avez vus il y a à peu près 8 jours quand j'ai fait ma vidéo pour faire les semis. Voilà. Donc ça vous donne une idée à peu près comment ça fonctionne et ça consomme que dalle. Vraiment que dalle. Alors ces petites plaques là de LED là qu'on avait dit on allait essayer ensemble, ouais, j'ai payé ça 15 euros. C'est censé consommer 45 watts et c'est censé délivrer l'équivalent d'une lumière de 350 watts. Voilà, par exemple, ils tiennent en fait la lumière du jour par le biais du Velux, donc ça va bien. Et quoi dire de plus? Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Donc moi j'ai construit ça pour vous montrer qu'il fait chaud. J'ai fait sécher volontairement depuis 2-3 jours quelques feuilles de tabac à l'extrémité, là où il y aura le moins de chaleur. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est sec là, voilà. C'est quelque chose qui a séché complètement. Tout simplement. Donc c'est du câble à 1.5 spécial lumière. Donc vu la consommation totale, franchement 240 watts, j'ai pas pris trop de gants à mettre des disjoncteurs ou des choses comme ça en plus, hein, à mettre voilà. Il me reste plus qu'à venir là-bas derrière remettre la petite plaque parce que moi j'ai fait un sucre de dérivation pour pouvoir installer cette prise là. Et quoi d'autre? Ben, je crois que c'est tout. J'en suis vraiment très content. Surtout au point de vue consommation, c'est quelque chose de vraiment économique. Au niveau installation, ben, moi j'ai payé tous les racks à néon. J'en ai eu 6. Je les ai payés 30 euros les 6. Quoi dire de plus 2 en pièces. Donc je peux récupérer les alimes etc. dedans. J'ai un jeu de 4 néons de plus. Enfin voilà, c'est quelque chose de... Voilà, quelque chose de... rien d'extraordinaire. Hein. Vous regardez sur le bon coin, vous allez en trouver de ça. Après j'ai vu qu'ils s'en vendaient dans des commerces spécialisés qui étaient plus puissants, mais je trouve que c'est trop énergivore. Ça consomme déjà plus de 100 watts un seul. Et quand on voit que des grands formats comme ça qui font plus de 60 arrivent à éclairer 1 mètre carré au sol, comment des plus petits pourraient éclairer mieux, enfin je sais pas. Là je trouve que c'est un bon compromis. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez dans
dans vos commentaires, sachant que bon, je suis en centre-France, que la nuit fait encore un petit peu froid dans la serre, et que je pense pas que j'ai eu des résultats aussi bons. C'est pour ça que j'ai mis quelques barquettes témoins dans la serre pour voir si c'était mieux ici ou là-bas. Et j'ai déjà des choses qui sont sorties ici, comme par exemple les blettes rouges, on vient juste de les mettre là. Elles sont déjà sorties, alors que dans la serre, elles ne sont pas encore sorties. Donc ça permet d'avoir un petit peu d'avance, et vraiment pour un coût très très modéré. Donc après, il faut voir si vous avez la place de pouvoir poser ça au sol. Donc 2 mètres carrés. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa de look. Ça fait quelque chose de joli, de propre, organisé. Et puis en haut, je viendrai y mettre quelques petits pots de fruitiers un peu plus tard. Sachant qu'en haut, ça peut porter un peu plus de poids. Mais il faut bien prendre conscience que le poids qu'on pose ici va se répercuter en fait en bas. Donc les renforts, il faut qu'il y en ait le plus possible en bas. Pareil, il faut la fixer au mur parce que les endroits les plus faibles, ça reste les angles. Donc là, j'ai mis un peu plus costaud. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est un peu plus costaud. Parce que je les avais tout simplement. Histoire que si on se baisse, qu'on met un coup de genou là, il ne faudrait pas que ça vienne péter l'angle et que tout se casse la gueule. Voilà, il faut faire les choses solides quand même. C'est pour ça que j'ai mis des renforts un peu de partout. Je me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris à chaque fois une vis. Là, c'était du bois qui était plutôt tendre. J'ai pas eu besoin de pré-percer, ça n'a pas fêlé. Bien que à certains endroits, ça a montré des signes, ça a voulu un peu. Donc à faire attention parce que si ça fêle, après, il n'y a plus de prise, ça tient plus. Sinon, je sais pas quoi rajouter de plus. Posez-moi vos questions hein, dans le fil et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je tenais à vous présenter ce petit rack parce que si on regarde le coût, en tasseau, il y en a peut-être pour 10 €. Et en lame, il doit y en avoir aussi pour 10 €. Sans compter les néons. Les néons, il y en a peut-être pour... il y a 4 néons. Donc si on compte à 10 € néon, il y a 40 € de néon. Câble électrique, j'ai acheté juste un seul rouleau. Voilà, j'ai acheté un rouleau comme ça, là, en 1.5. Ça a dû me coûter peut-être 6 €. 6 € les 10 mètres. Les petites boîtes de dérivation, là, c'est, je crois que ça va être 50 centimes pièce. Et à l'intérieur, il y a des sucres qui se vendent par sachet. Donc voilà, maintenant, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses semis et plantations. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous vous sentez un peu isolé ou quoi pour venir discuter avec nous sur le Discord. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Et gardez courage. Et puis surtout, ne perdez pas de vue que ça finira par passer et que demain, le soleil se lèvera comme tous les jours. Voilà, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, on y va. Donc allons-y ensemble. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et au plaisir. Ciao, ciao.